Vos compétiteurs, Attal, Retailleau, Philippe, ont fait le voyage de Kiev. Vous n'êtes pas allé pour l'instant, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas eu l'occasion de me rendre à Kiev. Pourquoi? Mais j'ai eu l'occasion ces derniers mois de faire un certain nombre de déplacements. J'ai été reçu par le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Je me suis rendu en Israël. J'ai eu l'occasion de me rendre au Liban. Et donc, si demain cela est nécessaire et si demain je suis en fonction, vous irez, comme chef de gouvernement par exemple, avant même vous irez, pardon. Il y aura forcément. Jean-Noël Barrera, vous savez l'arrière-fond de tout ça, à tort ou à raison, il y a une partie de l'opinion qui a toujours soupçonné votre parti d'avoir un penchant pro-russe, en tout cas depuis les années Poutine. Aller à Kiev, évidemment, serait un symbole. Pourquoi pas Poutine? Pardon, le penchant pro-Poutine. Je me permets de vous rappeler que le président Macron, lorsqu'il a été élu, a accueilli en grande pompe Vladimir Poutine au château de Versailles. Bon. Mais il n'a pas négoté son soutien à l'Ukraine. Monsieur Le Drian, pour qui j'ai du respect à titre humain, et on ne va pas l'attaquer sachant qu'il n'est pas là, mais s'est rendu lui-même à l'été 2017 pour rencontrer, me semble-t-il, son homologue Lavrov et évoquer des coopérations de sécurité avec la Russie. Donc moi, j'ai pas de leçon de probité et de patriotisme à recevoir. Et je vais vous dire, la diplomatie et la guerre, c'est pas un jeu. Donc la démarche qui consiste à aller se mettre en scène sur des terrains de guerre, à arriver avec sa valise et ses mocassins, comme j'ai pu le voir pour Édouard Philippe. Pensez à Édouard Philippe. Oui. Oui, je pense que une scène de guerre et un théâtre d'opération comme ce qui est en train de se jouer aujourd'hui aux portes de l'Europe, ça n'est précisément pas un théâtre ou un lieu de communication. Donc l'urgence, c'est la paix. Moi, je salue le travail et l'engagement de la résistance ukrainienne qui est admirable depuis 4 ans. On voit que le front a tendance à peu bouger et donc maintenant, il faut négocier la paix aux portes de l'Europe. Et pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure, on va devoir s'habituer durablement à ce que les Américains retirent leur engagement, à la fois de l'OTAN, mais aussi de l'Europe. Et je ne souhaite pas demain que l'avenir des nations européennes se joue ailleurs. Or, on voit que, y compris dans les affaires qui concernent nos pays, l'Europe est aujourd'hui, et les nations européennes sont aujourd'hui totalement sorties des affaires du monde, y compris lorsqu'elles sont aux portes de l'Europe. Et voyez bien que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en Ukraine se négocie entre la Russie, entre les États-Unis, et ça, pour le coup, c'est pas tenable. Et on reviendra sur ces scénarios de crise. Vous faites des wargames